j'espère que vous allez super bien. Moi en tout cas ça super. Aujourd'hui on se trouve sur Clash Royale les gens. Et aujourd'hui on va faire la présentation d'une carte qui a été abandonnée dès sa sortie. Une carte qui casse des bouches les gens. Je parle du bélier. Alors le bélier, c'est une carte qui est plutôt badass quand elle est bien accompagnée. Donc là j'ai principalement le géant devant, on a les flèches, les esprits de feu et l'électro pour contrer tout ce qui est barbare, gargouille, aramée de squelettes, etc. Le bélier qui charge sur la tour et qui fait 500 de dégâts quand il arrive et qui fait spawner 2 barbares, donc c'est plutôt ça l'avantage. Après on a un dragon d'enfer pour contrer tout ce qui est géant royal, géant squelette, géant golem, enfin tous les trucs un petit peu à moitié cancer on va dire. Non. Et on a le gobelin Sarbacane pour détruire tout ce qui est TDE, pierre tombale, et voilà, donc mortier, archix aussi, c'est plutôt pas mal. Du coup les gens, je vais vous montrer un petit gameplay, c'est celui-là. Je me suis fait défoncer, mais c'est juste pour vous montrer le début, l'efficacité du bélier. Donc là on va directement partir sur un bélier les gens, et je vais mettre les flèches en pré-shot. Et vous allez voir que je vais magnifiquement pré-shot les petites gargouilles et du coup les barbares vont en fait directement détruire la tour, enfin ils vont la descendre vous voyez à 900. Donc j'ai utilisé un combo qui coûte 4 d'élixir. Il a dû me le défendre avec 5 d'élixir pour les gargouilles, plus 4 d'élixir pour le dragon de l'enfer. Donc voilà. Et donc du coup on lui a fait quand même pourtant beaucoup de dégâts. Et lui nous fait un combo bûcheron, dragon de l'enfer, boule de feu qui coûte 12 d'élixir. Il nous aura fait 190 de dégâts. Donc vous voyez que c'est plutôt badass. Ensuite donc là je vais terminer, hop je vais aller en x4 ça va plus vite. Je vais terminer la tour avec un petit géant. Là je pré-shot mais il rajoute l'armée de squelette et j'avais pas le zap en main. Là le géant squelette que je gère parfaitement, tout simplement parce que j'avais dragon d'enfer. Et là vous voyez sur la droite j'ai envoyé un petit bélier qui a magnifiquement détruit la tour et elle est plus qu'à 143. Voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer les gens. Du coup on va quitter le petit gameplay, on va directement partir pour une attaque en ligne. Vous allez voir l'efficacité du bélier en ligne les gens. Voilà donc le logo Wi-Fi qui a fait sa petite aparté dans la vidéo, c'est super. Et on est directement parti les gens. Donc on est contre Shadow 13 du clan The Only One à 3073 trophées. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer des esprits de feu. D'ailleurs les esprits de feu que je peux passer niveau 11, mais il me faut 20 000 d'or les gens. Ça commence à coûter cher les améliorations. Mais voilà je pense que ça peut aller. Donc là on va contrer la Valkyrie juste avec un petit gobelin Sarbacane et un petit bûcheron qu'on va essayer de terminer avec le petit zap pour l'armée de squelettes. Donc là on va défendre avec un bélier les gens. Je sais c'était pas forcément la meilleure chose à faire, mais ça a bien défendu. Là on va défendre avec des petits esprits de feu, ça permet de défendre avec 2 d'élixir au lieu de 3 pour les flèches pardon. Et on aura pris une avance de 0 points en fait. On est en train de perdre parce qu'il nous aura mis du dégât sur les 2 tours. C'est pas grave, on va partir directement avec un géant bûcheron gobelin Sarbacane bélier les gens. On va mettre plutôt le... Ah si on a le dragon d'enfer pour gérer la Valkyrie, du coup c'est bon. On va partir sur un gobelin Sarbacane les gens. On va partir sur un bûcheron. On va partir sur un petit zap. Et on va partir sur des esprits de feu. Espérons parfait que la Valkyrie focus le bûcheron qui va taper. Et il fait des coups le bûcheron, il met des coups. Il aura descendu la tour à 1500. Là on va mettre un petit dragon de l'enfer. Ah mince, le dragon qui focus pas le dragon de l'enfer, c'est dommage. Ici le gobelin Sarbacane qui peut être pas mal. On a les flèches les gens, on va pas s'inquiéter. La tour de gauche qui focus, donc c'est plutôt pas mal. Ça va éviter de prendre trop de dégâts. On a descendu la tour à 1300. Ensuite là on va envoyer directement un bélier esprit de feu parce que je sais qu'il va mettre son ordre de gargouille.
Ah non, l'armée de squelettes, les gens. Ok, donc là, en espérant qu'il focus. Non, il a pas focus, c'est dommage. On aurait descendu la tour. Ah, attendez, je fais mes petits calculs. 5, 6, 7, 800, presque 900. Je sais pas trop combien, mais en gros, c'est par là. Là, on va prendre cher, je vous l'avoue, on va prendre cher. Voilà. Du coup, on va voir ce que ça donne. Franchement, on va voir ce que ça donne. Le petit zap qui peut être pas mal là-dessus, en espérant détruire la petite aidée, ou alors lui mettre un petit peu de dégâts pour pouvoir placer notre bélier. Là, le bélier qui peut être placé comme ça peut être pas mal, ok. Et puis le bélier qui charge les gens, hop, il a eu le temps de charger et on détruit la tour. Donc c'est plutôt pas mal. Là, oh bah du coup les gens, on a gagné ce premier combat. Vous voyez que le bélier est plutôt efficace. Je regarde mon temps de vidéo, 5 minutes. On va se faire un petit dernier combat. On va se faire un dernier combat les gens. On va espérer gagner. Et voilà. Du coup, je fais une petite ellipse et on est parti pour le deuxième combat. Ok les gens, du coup on se retrouve, on est contre Mike du clan Team Run. Et du coup, voilà, on est directement parti. On va partir sur un géant bélier, notre combo principal. On va espérer gagner. Là il nous envoie un bourreau, donc pourquoi mettre pas ne mettrait-il pas un géant, non, j'allais dire un géant devant, mais non, on va partir sur un gobelin sarbacane ici, on va partir sur un bûcheron ici et sur un bélier ici. Je vais défendre un minimum. Je sais c'est pas super, mais on va voir ce que ça donne. Oh là là, d'accord, il a parfaitement géré. Je voulais mettre les flèches qui sont arrivées un tout petit peu en retard. C'est pas si grave que ça. On aura pris du dégât. On va essayer de rattraper ce petit retard, les gens en partant vers la droite. On lui fait du dégât, hop, avec les esprits de feu, on descend la tour à 2000. On va voir ce que ça donne. On va essayer de mettre un petit gobelin sarbacane ici pour contrer l'attaque qui va aller là. Non, il continue toujours d'attaquer à droite. C'est plutôt pas mal pour nous, comme ça on va pouvoir détruire son bourreau en mettant le gobelin sarbacane ici dès qu'il aura focus le petit géant. Ok, là on va partir sur des flèches, on va partir sur un zap, ok. Ici le bourreau qui ne meurt pas. Ok, j'ai super mal joué les gens, je sais pas ce qui m'a pris. Là par contre on va prendre cher, je vous l'avoue. J'étais vraiment pas préparé à ça. Vraiment pas préparé. Le bûcheron qui ne meurt pas. On est mal parti, hein, clairement, sur cette deuxième game. Bon, on peut pas gagner à tous les coups, ça c'est sûr. On va essayer quand même de détruire une tour. On va pré-shot quelque chose avec les flèches. Ok, il nous reste le zap pour pré-shot. Ok, on a ça. Zap, et là les gens, le petit bélier qui termine la tour. Non, ok. On va mettre un petit gobelin sarbacane pour terminer la tour. Ça me paraît assez correct. Hop, on va le placer là. En espérant qu'il détruise les petits archers. Ok, il aura mis un coup, non, 2 coups, non, rien du tout. Ok, ici on va partir sur un bûcheron. Là on va partir sur des flèches. On va partir sur des petits esprits de feu. Ok, le cochon qui n'aura pas fait beaucoup de dégâts. Là c'est bon. Ok, on va partir sur un gobelin sarbacane de ce côté là. Le bélier qui charge de ce côté là. Et le rage qui fait taper 2-3 fois les petits, on va, hop, oh, j'ai du mal, je me concentre les gens, désolé. Là, hop, on détruit tout ça. Est-ce que, oui, ok, c'est bon, on résiste les gens. Là, on peut tenter quelque chose. Ça va être assez violent, mais on va voir ce que ça donne. On va mettre, hop, ça ici, ça ici, ça ici. On pré-shot les petites. Voilà ça, totalement. Là, ça va être bon. Là, ça va être bon. Le truc qui charge en espérant un dernier coup, non. Ok, donc j'ai fait un truc, ça a totalement foiré les gens. Du coup là je pense qu'on va perdre. On saura bien rattraper quand même. On va essayer de mettre un bûcheron. Ok, là on n'a pas grand chose à faire. Ok, il nous met le zap. On saura bien défendu les gens.
Vous voyez qu'il nous avait pris une tour. J'ai un peu mal joué sur le début, je savais pas comment gérer le bourreau mousquetaire, mais on s'est rattrapé, on a descendu la tour à 200. Donc voilà, c'est un combo que je vous insiste, je vous oblige même à le jouer tellement qu'il est puissant les gens. Sauf quand vous jouez contre moi, évidemment vous faites semblant de perdre pour me faire gagner des trophées, voilà tout simplement. Ok, du coup les gens, n'hésitez pas à jouer ce petit combo, n'hésitez pas à prendre ce deck si vous n'avez pas les légendaires ou le gobelin Sarbacane. Vous pouvez remplacer par les archers pour le gobelin Sarbacane, le dragon de l'enfer par la T2 et le bûcheron par la Valkyrie, c'est à peu près équivalent. Et c'est tout. Du coup les gens, on va s'ouvrir le petit coffre en argent pour finir et on va se dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà. Du coup, hop, on fait ça. N'hésitez pas à rejoindre le clan The Big Boom Team, c'est le clan des abonnés avant que le coffre de clan commence. Sinon, j'ai rien d'autre à vous dire. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. C'était Rokamunti et je vous dis tchuss.